les Skulls des Vikings, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la mise à jour Chronicle qui vient de sortir sur Phasmophobia aujourd'hui même. Voilà, vous avez déjà fait une petite vidéo sur la dev preview qui nous avait donné quelques infos intéressantes. Là, ça sera un petit peu un doublon quelque part, mais ça va être vraiment plus en détail, où on va vraiment avoir toutes les informations possibles sur cette mise à jour. En tout cas, une grande partie, parce qu'il y a encore des choses à découvrir, bien entendu. Ils nous ont teasé des choses, mais ils nous ont pas tout dit. Pour ce qui est, du coup, de la mise à jour Chronicle, comme vous le savez, voilà, ils nous ont sorti la mise à jour aujourd'hui. Et du coup, dans les premières choses, nous avons bien entendu la principale modification qui concerne bien entendu les médias. Comme vous le savez, d'habitude, nous avons en médias 10 photos à prendre en 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, idéalement 3 étoiles bien sûr. Eh bien, tout ça a été refondu. Maintenant, comme vous pouvez le voir, nous n'avons plus que 5 photos. On ne prend plus que 5 photos au lieu de 10, pour la simple et unique raison, c'est qu'ils nous ont rajouté d'autres choses qu'on verra après. Pour ce qui est du coup des photos, comme vous pouvez le voir, nous avons donc le menu des 5 photos, le média photo, donc avec des nouvelles choses, nouvelles photos qu'on peut prendre, d'autres qu'on ne peut plus prendre aussi. Donc là, on peut voir par exemple que dans les nouveaux, nous avons EMF Reading, donc en gros, quand vous avez un EMF qui sonne, que ce soit un tiers 1, un tiers 2 ou un tiers 3, tant qu'il sonne ou qui bouge, vous le prenez en photo, ça vous fera donc une preuve unique, qui vous rapportera donc 5 $ de valeur, en unique, évidemment. Je vous expliquerai bien entendu pourquoi je précise unique. Avec le tiers bonus, donc tiers 1, ça vous rapportera probablement 1, voire peut-être 2 $. Et plus vous allez monter en tiers de l'appareil photo, et certainement de l'EMF aussi, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, plus vous gagnerez 2 $, et vous avez le tampon unique avec marqué unique. On a aussi les formes des fantômes qu'on peut prendre en photo maintenant. Alors, on pouvait déjà prendre les dots, sauf que maintenant c'est considéré comme DOTS Ghost, donc fantôme DOTS. Donc c'est la forme DOTS qu'on peut prendre en photo qui vaut quand même 10 $. C'est plutôt pas mal. Et on peut prendre aussi la forme physique et la forme d'ombre, qui est plutôt intéressant, ce qui fait qu'on fera certainement des tests tout à l'heure en live. Mais on pourra probablement prendre, admettons on a une entité qui a les dots et qui nous fait d'abord les dots, on prend en photo une première fois, il nous fait un événement en forme physique, on prend une deuxième photo, et un événement en forme d'ombre, on prend une photo. Dans la logique des choses, on devrait pouvoir avoir 3 preuves uniques. À vérifier, bien entendu. Je pense qu'on fera ça en live, et on essaiera d'avoir ça ce soir si possible, et on fera le test ensemble. Par contre, il y a des choses qui ont été retirées. Tout ce qui est les interrupteurs, le mouvement des portes, les objets qui sont balancés ou qui sont avec lesquels le fantôme interagit, tout ça, ce n'est plus possible de les prendre en photo. Vous pouvez toujours prendre les empreintes, bien sûr, de pas. J'imagine des empreintes normales, peut-être sur les portes ou les choses comme ça. Les DOTS, donc les formes de fantômes. Le MF Reading, bien entendu l'objet maudit, et bien entendu l'os qui est toujours disponible. Le sel, je ne sais pas si c'est toujours possible de le faire, je pense que non. Pour la simple et unique raison, c'est que vous allez voir après pourquoi. Donc voilà, première chose, première refonte, on n'a plus 10 photos, mais 5, avec des nouvelles photos et des photos en moins. Pour ce qui est de la nouveauté, nous avons un média vidéo maintenant. On pourra prendre avec la caméra, tiers 1, tiers 2, tiers 3, bien entendu. Et en gros, il faudra un total de 5 vidéos qui pourront être capturées pendant une seule enquête. Et j'imagine que ça influera, bien entendu, sur la game parfaite, tout simplement. J'imagine qu'il faudra que des preuves uniques. Donc pour capturer les séquences vidéo, le joueur il devra utiliser le bouton Use. Donc sur PC, c'est le bouton clic droit, qui permet normalement de passer en caméra infrarouge, pour voir les orbes, etc. Mais il faudra le maintenir enfoncé. Et on voit sur la droite, là, de la caméra, qu'il y a un bouton Record qui s'active. Voilà, donc on pourra enregistrer des choses avec la caméra. Donc on va voir un petit peu ce qu'on pourra enregistrer. Donc apparemment, on pourra enregistrer la chasse du fantôme. Donc ça va nous pousser à être un peu
hors des sentiers battus, c'est-à-dire qu'on va prendre des risques. Je ne sais pas si on peut enregistrer 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes pour que ça valide. Mais j'imagine qu'il faudra, du coup, quelques secondes quand même pour que ça valide. Le fantôme qui déclenche un cruci, donc quand il veut chasser et qui bouffe le cruci. Les orbes fantomatiques, donc ça, il nous avait teasé un petit peu. Du coup, ce qu'on ne pouvait pas prendre en photo, ce qu'on ne peut plus prendre en photo, on pourra le prendre en vidéo. Donc les objets projetés. Les portes qui bougent. Du coup, les interrupteurs, j'imagine. Le fantôme qui interagit, par exemple, avec la rocking chair, ou les bonbonnes de gaz sur Point Hope. Une source de lumière qui se brise, donc d'accord, l'événement que le cauchemar fait souvent, pas que lui, bien sûr, mais c'est lui qui le fait le plus souvent. Les ampoules qui éclatent dans la pièce, ça pourra être pris en vidéo. Le fantôme qui souffle une bougie ou un feu. Peut-être qu'on pourra plus non plus prendre ça en photo. Par contre, on pourra le prendre en vidéo. Et plus à découvrir, donc voilà, c'est ce que je vous disais. Ils ne nous disent pas tout, donc il y aura des tests à faire, bien entendu. Pour ce qui est de la deuxième partie des nouveautés, nous avons les sons. Donc maintenant, nous avons du coup 3 sons aussi à trouver par contrat, et qui pourront être pris avec l'enregistreur de son, du coup. Et le nouvel objet de cette mise à jour, Chronicle, qui est sorti aujourd'hui. Donc on a un nouvel objet qui sera disponible. Et du coup, il est disponible à partir du niveau 4. Et son tier 2 et tier 3 seront bien entendu disponibles à des niveaux ultérieurs, évidemment. Donc avec les sons, on peut capturer certaines choses. Les sons paranormaux, alors j'imagine que dans les sons paranormaux, ça pourrait être plein de choses, hein, les sons paranormaux. Donc on va peut-être avoir des détails plus tard. Fantôme en chasse. Donc apparemment, si on entend le fantôme chasser, on pourra potentiellement l'enregistrer, qui va évidemment nous demander aussi de prendre des risques, parce que l'enregistreur audio doit être électronique. Et donc, si vous êtes trop près, l'entité pourrait vous entendre, ou au moins savoir où vous êtes, et du coup venir vous chasser. Donc ça va nous obliger à prendre des risques. Événement Singing Ghost. Est-ce que c'est l'événement juste chantant comme la Banshee le fait souvent, ou est-ce que c'est tous les événements qu'on pourra entendre et enregistrer surtout? On verra bien. La réponse à la Spirit Box, bien entendu la Spirit, vous savez comment ça marche. Vous pouvez très bien l'allumer noir dans la pièce du fantôme et la laisser par terre. Posez votre question, il vous répondra quand même. Je trouve même que c'est même plus pratique. Et du coup, vous pourrez enregistrer avec l'enregistreur de son. Du coup, le sound recorder. Bien entendu, j'imagine qu'il y aura des petites choses qui rapporteront peut-être plus, comme je pense évidemment au cri du Diogène, qui pourra potentiellement, peut-être, rapporter un petit peu plus qu'un son classique à la Spirit. À tester, bien entendu. On testera peut-être ça ce soir. Et encore plus à découvrir. Donc j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses. Vu qu'ils nous ont sorti ça, ils nous ont sorti aussi une nouvelle interface au niveau de l'ordinateur du camion. Donc, comme vous pouvez voir, on a une nouvelle interface dans le camion, divisée en 3 sections. Donc le CCTV caméra, donc ça c'est les caméras qu'il y a comme par exemple dans la prison ou dans l'asile ou des choses comme ça dans les grandes maps. Vous voyez plusieurs caméras qui sont déjà dans la map. Donc ça pourra être évidemment intéressant, parce que si jamais c'est par exemple le fantôme en chasse, vous êtes plusieurs dans la map, vous avez par exemple une caméra qui, je sais pas, qui regarde dans un couloir et puis qu'il y a un de vos coéquipiers qui est caché dans l'école, vous pourrez potentiellement l'enregistrer, parce que je vois qu'il y a un bouton rec ici. Ouais, c'est ça, on pourra enregistrer les vidéos depuis le camion. Donc effectivement, bah voilà, vous avez un fantôme qui chasse, et vous le voyez passer dans le couloir de l'école avec la CCTV caméra. Vous appuyez sur REC et ça marchera. Vidéo caméra, donc c'est les caméras que vous posez, et Head caméra, du coup ça c'est plus pour le multijoueur. C'est pour ceux qui portent du coup la caméra sur la tête, du coup caméra frontale. Donc voilà, on va pouvoir faire plein de choses depuis le camion, et en plus de ça, bah voilà, vous allez vraiment avoir une nouvelle interface qui est très sympathique. Concernant les médias uniques, donc voilà, ils expliquent en gros qu'il faudra à quoi sert le unique, et je vois qu'il y a duplicate ici. Donc remplacement du système de notation à 3 étoiles par le nouveau système unique dupliqué. Ok. Au cours d'un contrat, la première fois qu'un média est capturé, il est marqué unique. Si le même média est capturé, il recevra une marque de duplication et récompensera moins d'argent et moins d'expérience, évidemment.
Pour réaliser une enquête parfaite, en plus des exigences habituelles, les joueurs devront remplir un journal avec des médias uniques. C'est bien ce que je vous disais. Il faudra que des uniques pour avoir une game parfaite, donc ça va demander plus d'investissement sur les médias, mais je trouve ça bien, parce que du coup ça va rallonger un petit peu les games, parce qu'il y a certaines games qui sont vraiment très rapides, alors bien sûr il y aura des games qui seront vraiment très longues, et il est possible désormais de supprimer jusqu'à 3 médias, donc là c'est un nerf complètement, parce qu'avant nous avions 10 photos, on pouvait en supprimer 2, là nous avons 13 médias en tout, puisque vous avez 5 photos, 5 vidéos et 3 sons, il fait 13, et par contre on peut en supprimer que 3. Donc c'est quelque part un petit nerf, même si vous avez un média supplémentaire à supprimer. Ça reste un nerf quand même. Mais ça reste legit, hein. Franchement, il y a moyen, je pense que les débuts seront un peu compliqués, mais voilà. Pour ce qui est progression, reward des progressions, voilà, c'est ça, ils expliquent en gros, si on utilise le niveau 2 ou le niveau 3, on gagne plus d'argent sur les tiers. Ça, très très intéressant, j'en ai entendu parler et on a la confirmation. Toutes les récompenses multimédia sont désormais incluses dans le multiplicateur de récompenses. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que là, vous allez gagner un max de pognon et d'expérience. Vous n'aurez plus aucune excuse pour monter vos prestiges. Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui n'aiment pas retomber au niveau 1 en passant le prestige. Là, franchement, avec ça, il n'y a plus d'excuses du tout. Les premiers niveaux vont être un peu longs, le temps de choper l'appareil photo, des trucs comme ça. Mais une fois que vous avez les objets qu'il vous faut pour donc, le niveau 4, pour le sound recorder, l'appareil photo doit être à peu près dans ces eaux-là aussi. Vous n'avez plus d'excuses, ça va monter très très vite. Alors est-ce qu'ils vont changer, bien entendu, peut-être le nombre d'XP qu'il faut pour monter un niveau, je ne sais pas. On verra bien. Les équipements vont être désormais débloqués plus tôt. Par exemple, ils expliquent que le Cruci niveau 3, qui était normalement au niveau 90, et le Lançant niveau 3 au 85, seront débloqués les deux en même temps au niveau 80. Qui est plutôt pas mal, parce que c'est vrai que j'avoue que le Cruci niveau 3, bon, moi je n'aime pas le Cruci niveau 3, je préfère le niveau 2, mais il était débloqué très tard. Donc là, du coup, pareil, plus d'excuses, ça va se débloquer très très vite. Ils vont changer aussi tout ce qui est défis, ils vont rajouter des défis dans les games, déjà. Hein. J'ai vu que ils ont changé le truc de l'EMF, qui se transforme maintenant en prendre une photo de l'EMF qui est en action, et ils ont aussi changé les défis quotidiens hebdomadaires, ils ont rajouté des choses. Ils ont rajouté prendre des preuves uniques avec un appareil photo, avec une caméra vidéo, avec un sound recorder, et capturer une vidéo d'un fantôme par exemple. Je ne sais pas encore si ça, capturer une vidéo d'un fantôme, ça pourrait être potentiellement un des défis à faire dans la game. On verra bien. Et ils nous ont rajouté quelques petites choses, donc voilà, ils ont retravaillé le menu principal, ils ont retravaillé aussi au niveau du matchmaking. Vous pouvez choisir quand vous créez une game ou que vous recherchez une game, vous pourrez choisir si vous cherchez plutôt des joueurs casu, hardcore ou roleplay, avec des préférences. Peut-être que vous ne voulez pas jouer avec des gens qui font de la VR, vous pouvez le sélectionner. Ou avec obligatoirement le microphone, ça marchera aussi. Donc ça, c'est très très bien. C'est très très bien, ils ont rajouté plein de choses. Voir la carte, on pourra voir aussi la carte qui est déjà sélectionnée, le niveau de difficulté qui est sélectionné. Nous avons maintenant les butins Twitch aussi, qui sont des drops. Du coup, il y a des drops. Je pensais qu'il n'y avait que les partenaires, mais apparemment, les affiliés aussi, parce que j'ai activé il y a quelques minutes avant la vidéo les drops Twitch pour Phasmo. Donc ça va être plutôt pas mal. En gros, je n'ai pas le détail en gros de ce que... je n'ai pas le visuel, mais apparemment, si vous regardez, je crois, 2 heures de mon stream, vous aurez potentiellement un drop. Du coup, pour avoir une nouvelle carte, un nouveau badge spécifique au drop Twitch de cette mise à jour. Je ne sais pas si ça durera tout le temps ou pas, mais en tout cas, pour le moment, c'est le cas. Donc normalement je l'ai activé, donc vous n'aurez qu'à me suivre en live directement sur Phasmo bien entendu, pour débloquer le nouveau badge exclusif à cette mise à jour. Il y a des nouveaux sons, il y a apparemment, ça vous avez dû le voir bien entendu dans la miniature, les armoires à trophées qui ont changé, il y a eu des nouvelles choses, je vous laisserai découvrir, j'ai fait exprès de ne pas prendre trop près, que vous puissiez voir exactement ce qui se passe. Pas mal de choses au niveau des joueurs VR aussi, et plus de sensibilité par rapport à la navigation dans l'outil, enfin voilà. Ça c'est pas très intéressant. Une meilleure option de visée automatique pour les joueurs manettes. Voilà.
En gros, il y aura plein de choix, plein de choses. Et on peut apparemment aussi, et ça c'est plutôt sympa, j'aime bien aussi, renommer la difficulté personnalisée. Ça c'est très bien. J'aime beaucoup. Au niveau des changements, il y a quelques petits changements. Et après, comme vous voyez, vous avez beaucoup de correctifs, etc. On va pas polémiquer 150 ans, je vais vous en dire 2-3 parce que c'est des trucs importants. Mais on va pas polémiquer 150 ans là-dessus. Au niveau des changements, vous avez le cruci qui se refroidit désormais progressivement. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a brûlé, avant il restait rouge tout le temps. Maintenant, apparemment, il va réduire petit à petit pour le côté un peu RP. Les consoles qui se trouvent dans la dernière région. Ok. Pour les connexions avec pour les consoles, vous serez plus dans la région où le ping est le plus bas pour correspondre. Ouais, en gros, c'est pour le matchmaking entre console et PC. Ça, c'est très intéressant. Je ne savais pas qu'on pouvait pas. Mais apparemment, on peut. Phasmophobia pourra désormais se charger sur Steam sans connexion Internet. C'est-à-dire que si vous voulez jouer en solo, hein, bien sûr, multi, vous ne pourrez pas, mais ou à moins de jouer en local, bien sûr. Mais si vous jouez en solo, vous pourrez jouer à Phasmo sans connexion Internet. Donc c'est plutôt pas mal, ça pourra permettre de farmer tranquillement. Si vous n'êtes pas forcément chez vous, vous pouvez installer Phasmo avant de vous déplacer en vacances, par exemple, et jouer sur votre compte sans connexion Internet. Le Goryo a désormais plus de chances de mettre les dots. Ils ont mis d'être dots, mais c'est de mettre les dots. Ça c'est bien, parce que le Goryo, j'avoue qu'il avait tendance à mettre des plombes pour sortir le dots. Gros changement, la Banshee peut désormais changer de pièce. Ils disent de chambre parce que c'est la traduction française, mais la Banshee ne pouvait pas changer de pièce préférée. Elle pouvait sortir, bien sûr, parce que c'est une entité qui suit, mais elle ne pouvait pas changer de pièce comme le Goryo. Sauf que maintenant, elle peut changer. Et ça, c'est plus du confort. Le joueur n'aura plus à cliquer sur le bouton prêt en solo. Ça, on s'en fout. Au niveau des correctifs, il y avait quelques petits problèmes, quelques petits bugs. Il faut juste que vous sachiez qu'il y a certains safe spots qui ont disparu dans la prison, dans le camp. On ne peut plus se mettre debout dans les tentes, etc. C'est des choses que, normalement, on n'est pas censé utiliser. Mais, du coup, voilà, ils ont corrigé vite fait. Voilà. On voit visuel avec la chaise. Voilà. Duquel pouvait commencer un événement fantôme sur était hors limite, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, là, par exemple, ils disent que dans le Maple Lodge, on pouvait se mettre derrière les caisses et ça empêchait l'entité de nous choper. Voilà, ils ont corrigé plein de trucs, et certains trucs connus comme ça, on s'en tape. Voilà, un petit peu la mise à jour, du coup, Chronicle, qui vient de sortir, du coup, aujourd'hui. Je vous ai donné à peu près toutes les informations, il y aura plein de tests à faire. Bien entendu, je vais stream ce soir à partir de 20h, et on va faire une petite soirée découverte, test, etc. Donc je vous invite bien entendu à me rejoindre sur Twitch ce soir, et en plus, si vous restez, potentiellement, il devrait, je dis bien il devrait, parce que normalement je l'ai activé, mais je ne sais pas si ça va marcher, il devrait y avoir des drops pour le nouveau badge spécifique au drop Twitch, pour vous, si vous restez suffisamment de temps, pour le débloquer. N'hésitez pas à me rejoindre avec le lien qui est dans la description. N'hésitez pas, bien entendu, un petit pouce, un petit abonnement. Ça fait toujours plaisir pour me soutenir. Et je vous dis à la prochaine.